Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des torsades sur des côtes 1-1. Bon, alors, vous allez voir ce que j'ai fait. J'ai fait 3 mailles ici de bordure de chaque côté, juste pour pas que ça roulotte. Et en fait, vu qu'on va faire des torsades à droite et à gauche, j'ai fait une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Et là, j'ai repris endroit, envers, endroit, envers, juste pour partir ici, torsade à droite, et là, torsade à gauche. L'idée quand on fait des torsades sur des côtes 1-1, c'est qu'on veut respecter en fait notre motif de côte. Donc la torsade, elle va se faire à la fois sur une maille endroit et sur une maille envers. Je vais vous montrer comment le faire avec une aiguille auxiliaire et sans aiguille auxiliaire, parce que je trouve que même si ça fait un peu peur d'utiliser, enfin de ne pas utiliser d'aiguille auxiliaire, quand on fait des torsades sur des côtes 1-1, on prend assez peu de risques de perdre ses mailles et surtout on gagne un temps fou. Alors on est parti. Ok, j'ai tricoté mes premières mailles juste avant. On arrive pile sur donc la torsade 1-1 où on part à droite. Donc c'est-à-dire que les mailles à l'endroit vont être devant les mailles envers. Donc comment je fais ça? C'est assez simple. Je vais venir glisser ma maille envers sur, donc ça c'est mon aiguille auxiliaire. Donc pour ne pas déformer les mailles, je pique de la droite vers la gauche. Je sors cette maille-là de l'aiguille. Vu que je veux que la maille endroit soit devant, l'aiguille auxiliaire qui tient la maille envers va rester hop là, derrière mes deux aiguilles. Ok. Alors moi je suis sur des côtes qui sont torses. Donc, je vais tricoter ma maille endroit de façon torse. Si c'est pas votre cas, évidemment, vous tricotez votre maille endroit normalement. Hein. Donc, moi, vu que je suis sur torse, je passe dans le brin arrière, hein, tout simplement. Attention, du coup, à bien avoir le fil devant l'aiguille à torsade, hein, sinon ça va nous la coincer. Hop, je tricote ma maille endroit. Et maintenant, je vais vouloir tricoter ma maille envers. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je récupère mon aiguille à torsade qui était derrière, je la replace devant. Hop. Vu que je suis sur des côtes, je vais tricoter envers. Hein. Donc mon fil, il était derrière. Hop là, il repasse entre les deux aiguilles devant. Et je tricote ma maille envers. Ok, donc ça, c'est pour les torsades sur les côtes, quand la torsade part à droite. Maintenant, on va faire la torsade qui part à gauche. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je regarde ce que je veux. J'ai ma maille endroit ici. Je veux qu'elle reste devant, donc pour partir à gauche. Et donc, je veux que ma maille, envers reste derrière. Donc, je vais glisser cette fois-ci la maille endroit. Donc, pareil, hein, toujours de gauche à droite pour pas la tordre sur l'aiguille auxiliaire. Je la sors de l'aiguille gauche. Mais là, vu que je veux qu'elle reste devant, bah, je garde mon aiguille à torsade devant. Ici, je fais attention que mon fil, il soit bien devant, puisque je veux tricoter cette maille-ci qui est à l'envers. Donc, je la tricote à l'envers, ma deuxième maille. Hop, je la sors. Tac. Et là, je veux tricoter la maille qui est sur l'aiguille auxiliaire qui est à l'endroit. Donc, je passe mon fil derrière. Je récupère ma maille ici. Et donc, je vous disais, hein, moi, je suis sur de la torse, donc je passe par le brin à l'envers, enfin le brin arrière, pardon, et je tricote ma maille. Hop, donc ça, j'ai plus besoin de mon aiguille auxiliaire. Je vous remontre, je me rapproche. Hop, du coup, je me retrouve en fait avec les deux mailles envers au milieu et les deux mailles endroit de part et d'autre. Donc maintenant que vous savez faire avec l'aiguille auxiliaire, on prend des risques, on est parti. On va le faire sans du coup l'aiguille auxiliaire. Ok, ici j'ai fait quelques rangs pour que vous puissiez bien voir les conséquences de ces torsades. C'est que là du coup vraiment on est parti à droite, j'ai mes deux mailles envers au milieu, là on est parti à gauche. Donc je vous avais dit maintenant on va le faire sans l'aiguille auxiliaire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire la torsade qui part à droite sur les deux premières mailles après ma bordure et la torsade qui part à gauche sur les deux mailles juste avant la bordure, ok? Donc, j'ai tricoté ma bordure à l'endroit. Je vais vouloir, donc, cette maille-là, endroit, elle va devoir être devant puisque je veux partir à droite et la maille envers, elle va être derrière. Donc, qu'est-ce que je fais? Avec ma pointe d'aiguille droite, je vais venir piquer dans la deuxième maille ici, comme ceci, de la droite vers la gauche.
Et là, va falloir que je lâche celle-ci. C'est là qu'en général, ça fait peur. Mais il n'y a pas... Honnêtement, à moins que vous tricotiez serré comme des brutes et que quand vous lâchiez, tout se détricote. Normalement, si vous avez une tension de fil qui est, entre guillemets, correcte, il ne devrait pas y avoir de souci. Surtout pour lâcher une maille. Je comprends que quand on en lâche plus, ça fait un peu peur. Mais moi, j'avoue, jusqu'à 3 mailles, je lâche mes mailles. Bref, on est donc ici, on va venir lâcher celle-ci. Donc moi, ce que je fais, c'est que je pince un peu derrière pour tenir ma maille. Je lâche. Et je repique tout simplement dans ma maille quand j'ai sorti l'aiguille, l'aiguille, oui, de la maille endroit. Et donc du coup ici, j'ai mon aiguille gauche qui ne contient plus que ma maille envers qui est derrière et mon aiguille droite, elle contient ma maille endroit qui est devant. Bon, par contre, il faut que je la tricote celle-ci. Donc qu'est-ce que je fais? Avec mon aiguille gauche, je vais la repiquer. Donc de la gauche vers la droite. Alors moi devant parce que je suis en torse. Si vous étiez pas en torse, ce serait... Il faudrait remettre... Si, en fait, je raconte n'importe quoi. Donc bref, vous allez piquer la maille, hop, comme ceci. Et on est prêt pour la retricoter. Donc effectivement, moi en torse, si vous étiez pas en torse, il faudrait ressortir et venir repiquer la maille, ok? Hop, donc je me remets ici, moi, puisque je suis en torse. Et je tricote la première maille à l'endroit. Tac. Je suis en côte, hein, donc... Deuxième maille, je dois la tricoter envers. Je passe mon fil entre les deux et je tricote ma maille à l'envers. Et on va se retrouver sur ces deux mailles-là pour faire la torsade qui part à gauche. Ok, nous voilà sur notre torsade qui doit partir à gauche. Donc cette fois-ci, ma première maille, je vais vouloir la garder devant. Et la maille suivante, il va falloir qu'elle passe derrière. Donc, je sais déjà que la maille que je vais tricoter là, tout de suite maintenant, ça va être cette deuxième maille. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon fil, je le passe tout de suite devant. Je vais venir piquer. Donc là, si je vous regardez par ici, hop, toujours de droite à gauche, dans mon aiguille, dans ma maille derrière avec mon aiguille droite. Là, va falloir que je lâche. Donc, je tiens juste devant. Je défais mon aiguille gauche, je repasse dans la maille que j'ai lâchée ici et j'ai libéré ma maille envers. Je vais venir avec l'aiguille gauche, parce qu'il faut que je tricote ma maille envers, piquer, hop, de gauche à droite pour être déjà prête pour tricoter à l'envers. Et donc, je tricote cette maille à l'envers. Et la suivante, vu que je suis sur des côtes torse, je vais aller piquer dans le bras arrière. Évidemment, si vous n'êtes pas sur des côtes torse, hein, ne faites pas ça. Et faites les mailles, entre guillemets, normalement. Donc voilà, là du coup, je suis partie à droite. Là, je suis partie à gauche. Et en fait, j'ai rétabli mon schéma de côte 1-1. Je suis à nouveau avec une maille envers entre mes deux mailles endroit. Et là, pareil. Par contre, j'ai toujours mes deux mailles envers au milieu, alors qu'au départ, j'avais deux mailles endroit. Donc voilà, maintenant, vous savez comment on tricote des torsades sur des côtes en maintenant le motif, avec ou sans l'aiguille auxiliaire. Et puis, bah tiens, dans les commentaires, vous me direz si vous utilisez ou non l'aiguille auxiliaire, si vous êtes lâché, si vous avez pris des risques à ne plus utiliser l'aiguille auxiliaire. Vous verrez, franchement, ça vaut le coup de tenter le truc parce qu'on gagne un temps fou. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres torsades un petit peu plus compliquées.